Monsieur le maire, Monsieur le président d'Aénespace, Monsieur le président d'Airbus Safran Launcher, Monsieur le directeur général de l'Agence spatiale européenne, I would like to welcome you here. En français. It's a great honor for me. Es Gefühl erläutert, die da sind. Ich glaube, wir sind glücklich. Merci beaucoup. C'est ma manière à moi de dire l'amitié franco-allemande qui compte sur les sujets les plus importants. Mesdames et messieurs, je suis, comme vous l'imaginez, particulièrement heureux de cette visite, de cette rencontre, qui me permet d'aborder avec vous tous un sujet qui présente pour notre pays une importance toute particulière en termes industriels, scientifiques, stratégiques. C'est la raison pour laquelle je suis présent ici ce matin à Évry et je serai présent sur le même sujet en fin de semaine à Toulouse. La France a en effet une relation singulière avec l'aventure spatiale. Cela vient d'être rappelé à la faveur de cette présentation très complète qui vient d'être faite avant ces discours. Elle est en Europe l'épicentre depuis des dizaines d'années de ce qui se trame d'important, de stratégique sur la question spatiale. Mais cette position n'est pas figée. Et c'est bien dans le cadre européen, comme vous l'avez rappelé, messieurs les présidents, que les grandes décisions se décident. Il en serait d'ailleurs impossible autrement, compte tenu à la fois de l'intensité de la concurrence internationale dans ce domaine, mais aussi en raison de l'importance des investissements nécessaires. La particularité de ce secteur, c'est de reposer sur un modèle vertueux, où l'échelon national et l'échelon européen se complètent l'un l'autre, où le secteur public, l'entreprise privée travaillent ensemble sur des programmes qui nécessitent une vision absolument stratégique, où l'existence de partenariats complexes n'entrave en rien la capacité de décider et de s'adapter rapidement à la concurrence. Comme vous le savez, nous venons de traverser une période charnière, sans doute absolument décisive pour la suite de l'aventure spatiale. Cet automne, il nous aura fallu démontrer la robustesse et la cohésion du modèle que j'évoquais pour défendre les intérêts de notre pays. Nous avons dû peser de tout notre poids pour que les décisions prises au Conseil de Luxembourg à la fin de l'année 2014 se traduisent de façon effective lors du Conseil de Lucerne de décembre 2016. La bataille a été extrêmement serrée, difficile, parfois tendue. Sans la mobilisation des équipes du CNES, sans la réactivité d'Airbus Safran Launcher, piloté par Alain Charmeau, sans celle d'Arianespace, chère Stéphane Israël, nous ne serions pas parvenus à faire prévaloir nos vues. Et je veux dire là aussi que le gouvernement a également démontré tout son engagement avec Geneviève Forazo à l'époque, puis Thierry Mandon, avec le soutien de notre réseau diplomatique, mais grâce aussi, je veux le dire, parce que ça a été déterminant, grâce à la ténacité de mon prédécesseur, Manuel Valls, sans lequel, sur les sujets stratégiques dont nous parlons à l'instant, rien n'aurait été possible. On parle beaucoup en ce moment, et c'est normal, du bilan de ce quinquennat. Mais on oublie parfois, en dressant ce bilan, qu'à côté des politiques publiques, des lois votées par le Parlement, des décisions qui retiennent l'attention des médias, certaines actions à caractère plus confidentiel ou plus technique sont également décisives pour conforter des atouts, les intérêts de la France et préparer son avenir. Et pour être au gouvernement depuis près de 5 ans, j'ai pu mesurer sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault, puis sous l'autorité de Manuel Valls, à quel point il est nécessaire, sur des sujets aussi stratégiques que ceux que nous connaissons, d'être dans la ténacité, dans la volonté, dans la rigueur, dans l'exigence. Et sur le sujet dont on parle aujourd'hui, cela a été nécessaire et constamment mis sur le métier comme une exigence à laquelle nous devions nous conformer à chaque instant pour atteindre les objectifs les plus ambitieux. Et c'est toujours le cas, vous le savez, en matière spatiale. En venant à votre rencontre aujourd'hui, je souhaite donc d'abord souligner l'importance du résultat que vous avez obtenu et rendre hommage à l'engagement collectif qui a été le vôtre. Dans le domaine du spatial, l'année 2016 a en effet été pour la France et pour l'Europe une année couronnée de succès. Il a fallu d'abord relever des défis industriels,
avec la confirmation en novembre du programme Ariane 6 et des autres programmes de l'ESA au Conseil ministériel de Lucerne. L'accord obtenu garantit l'avenir d'Ariane 6, avec des échéances rapprochées, puisque le premier tir est attendu dès 2020. Vega C, qui complète la gamme de lanceurs, doit pour sa part arriver dès 2019. Il a fallu réussir une opération d'une importance capitale, avec la cession des parts du CNES dans le capital d'Ariane Espace à Airbus Safran Launchers, car comme vous le savez, cette opération décidée en 2014, à la suite de la formation d'Airbus Safran Launchers, marque une étape importante dans la gouvernance du secteur européen des lanceurs. Elle doit permettre à Ariane Espace et à l'Europe de conserver leur place de numéro 1 mondial des services de lancement. Vous avez également accumulé les réussites opérationnelles et commerciales avec une série de 11 tirs réussis par Ariane Espace en 2007. Je ne veux trahir aucun secret, mais j'ai quelques relations personnelles et d'amitié avec votre président qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un lancement réussi, j'ai au moins 3 coups de fil, 4 SMS et 5 messages sur mon répondeur me disant la satisfaction et la fierté. C'est vous dire à quel point ce que vous faites ensemble est valorisé, que le drapeau que vous portez est porté haut, et à quel point tout cela crée aussi une fierté collective, qui est celle d'une entreprise, d'un pays, qui est dans la satisfaction des succès accumulés. 7 lancements Ariane 5, 2 Soyouz, 2 Vega en 2016, et vous avez ainsi assuré 76 succès d'affilée pour Ariane 5 et 8 pour Vega. Grâce à vous, le système européen de navigation Galileo a pu engager ses premiers services dès la fin de l'année 2016. Vous avez également assuré des succès scientifiques remarquables, avec par exemple l'achèvement de la mission Rosetta, cette aventure débutée en 2004 par un lancement réussi d'Ariane 5. Le CNES relève ses défis scientifiques dans des domaines très variés, en y associant aussi, c'est très important, j'en reparlerai à Toulouse vendredi, des universités et des organismes de recherche. Et tout cela aussi, c'est ce que nous faisons au plan européen, au plan national, et c'est une fierté que de pouvoir le dire.